C'est pas sérieux, et ça c'est du sérieux, c'est la chronique de Marc Lebrun, le rédacteur en chef du magazine autopresse.be. Bon jeudi sur Viva Plus. Il est avec nous comme chaque jeudi. Marc Lebrun, bonjour. Bien bonjour Jocelyne, et bien bonjour aux éditrices et aux auditeurs qui encouragent de suivre ma chronique hebdomadaire surtout. Oh mais c'est avec plaisir, on est impatient de vous retrouver tous les jeudis. Vous êtes trop gentil, arrêtez un petit peu. Non, c'est pas un compliment, c'est un constat, effectivement, vous attirez la foule. C'est cela, oui. Aujourd'hui, on va parler d'une mauvaise nouvelle. Mais oui, je dois vous l'avouer, la sinistrose me submerge un tout petit peu, alors, enfin pas exclusivement ma toute petite personne, mais l'annonce récente du groupe d'Iteren qui dit vouloir se séparer de pas moins de 211 emplois me chagrine. 211 emplois qui passeraient à la trappe. Si le chiffre semble précis, l'information quant à elle n'a pas été formellement confirmée. Voilà. Il faut quand même savoir que la Belgique doit le respect à ce groupe, puisqu'il a été fondé en 1805. Et lorsque je dis groupe, certains évoqueraient plutôt une maison d'Iteren, une sorte d'entreprise familiale. Ce qu'elle fut, en effet. Preuve en est, la moyenne d'âge des travailleurs de l'entreprise est relativement plus élevée que dans d'autres entreprises. C'est une maison dans laquelle il était encore envisageable, voici peu, et possible de faire une carrière complète. D'Iteren est dans l'esprit collectif généralement associé à la marque Volkswagen. Mais pas seulement, le groupe est également importateur pour de nombreuses autres marques prestigieuses telles que Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche ou encore Yamaha. Le groupe songe également à se séparer de l'importation de cette marque aux deux roues et à fermer son contact center à Kortenberg afin de réserver les essais aux seuls concessionnaires. Ce licenciement est aussi lié, les chiffres communiqués par exemple à la FEDIAC font état d'une contraction du marché de l'ordre de 35% cette année, alors que les intentions d'achat sont en net recul. Et cette baisse atteint même les 47% pour les ménages qui ont subi une baisse de leur pouvoir d'achat avec ces crises sanitaires. Mais bon, trêve de pessimisme, Jocelyne, allons un petit peu de l'avant. Ça veut dire que là, vous allez nous annoncer une bonne nouvelle. Un heureux événement même. Je n'aime pas vous comparer. Un petit bébé? Vous allez être papa? J'ai bien l'honneur de vous annoncer la naissance d'une nouvelle Maserati, la Ghibli hybride. Oui, et le papa et la maman se portent un peu mieux. Alors, cette toute nouvelle Ghibli hybride représente la première d'une gamme de nouveaux véhicules d'avant-garde qui symbolise une nouvelle ère pour la marque italienne. Pour la petite histoire, la marque au Trident produit depuis 1914 une gamme complète de véhicules uniques avec une personnalité quand même indiscutable et instantanément identifiable. Avec leur style, leur technologie et leur caractère intrinsèquement exclusif, elles ont toujours fait figure de référence dans le paysage automobile. Les porte-drapeaux de la marque ne sont autres que le navire amiral Quattroporte, la berline Sport Ghibli, dont on fait état ici dans la version hybride, et le Levante, qui est le tout premier SUV de Maserati. Une gamme complète donc avec des moteurs essence, diesel, traction arrière, propulsion ou traction intégrale. Pour la petite histoire aussi, Maserati fait à présent partie du groupe Fiat Chrysler Automobile. Voilà, dites, j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur pour mon pessimisme de ce début de chronique. Jocelyne, rassurez-moi. Au contraire, on est toujours ravis de vous accueillir sur Viva Plus. Et une autre bonne nouvelle, c'est que vous nous revenez la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jocelyne, au revoir. D'ici là, bien sûr, on peut retrouver votre chronique sur le site autopresse.be/Viva Plus. Viva Plus, soit en toutes lettres, soit Viva Plus avec le signe plus. Merci à vous, Marc, et à la semaine prochaine.